Intégrale double d'une fonction de deux variables f de x, y. Ici, le dx, dy, l'ordre n'est pas anodin. Donc, si je mets dx, dy, si je mets dx en premier, c'est comme s'il y avait une parenthèse ici. C'est un peu comme si j'avais l'intégrale de parenthèse, intégrale de f de x, y, dx, fermer la parenthèse, dy. Ça veut dire que je fais l'intégrale par rapport à x, puis le résultat, je l'intègre par rapport à y. Si c'est inversé, je commencerai par l'intégrer par rapport à y, puis après, je ferai l'intégrale par rapport à x. Et ce n'est pas symétrique. Ça veut dire que ça ne donnera pas, en général, la même réponse si je change l'ordre de dx et dy ici. OK. Donc, on va écrire ce qu'on vient de dire. Donc, ce serait l'intégrale de, parenthèse, l'intégrale de f de x, y, dx. Je fais l'intégrale de la fonction par rapport à x, puis le résultat, je l'intègre par rapport à y. OK, mais ça va donner quoi? Ça va donner l'intégrale de. Je vais trouver une primitive de f par rapport à x. La primitive, on l'appelle grand F habituellement, avec grand F de x, y. Donc, l'intégrale de grand F de x, y. Par contre, quand j'intègre petit f, n'oubliez pas, quand on intègre une fonction, il y a toujours une constante d'intégration qui apparaît. Donc là, je dois mettre une constante. Je vais mettre plus k pour constante. Sauf que ma constante, ce n'est pas nécessairement un nombre. Parce que là, c'est une fonction de deux variables. Puis je viens d'intégrer par rapport à x. Donc, ma constante, ça peut être n'importe quel nombre ou n'importe quelle fonction purement de y. Parce qu'oubliez pas, quand on dérive la primitive, ça nous redonne la fonction. Donc, si je dérive ça ici, par rapport à x, la dérivée de grand F, ça va être petit f. Puis la dérivée de la constante, il faut que ça donne 0. Mais une dérivée d'une constante qui va donner 0 quand je dérive par rapport à x, ça peut être un nombre, oui, mais ça peut être aussi une fonction de y. Donc, ma constante, c'est une fonction purement de y. Ça pourrait être 5. 5, vu que 5 est comme une constante, une fonction constante par rapport à y, mais ça pourrait être 5y2 moins sin de y plus 9 aussi. C'est une fonction qui ne comprend que des y ou des nombres. Puis ça, j'intègre ça par rapport à y. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Donc, ça va me donner l'intégrale de grand F de x, y dy plus l'intégrale de k de y dy. Égal à quoi? Ben, la fonction grand F, je ne la connais pas, donc je ne peux pas résoudre cette intégrale-là. Ça va faire l'intégrale de ma fonction par rapport à y, qu'on est capable de faire en général, plus. Normalement, je mettrais une constante. Parce que quand je fais une intégrale, je mets une constante. Je vais l'indiquer tout à l'heure. Donc ici, l'intégrale de k de y dy, ça va être une fonction de y. Je vais l'appeler grand C indice 1 de y. Ça fait que grand C indice 1, c'est l'intégrale de k de y dy. Puis quand je vais intégrer la fonction qui est ici, il va apparaître aussi une constante. Puis je vais tout de suite l'écrire. Je vais tout de suite la placer. Mais la constante, un peu comme tantôt, j'intègre par rapport à y. Donc ma constante, ça va être n'importe quoi qui est purement de x. Donc, je vais dire plus une deuxième constante C2 qui est une fonction purement de x. Voilà, c'est ça que ça ressemble à une intégrale indéfinie d'une fonction de deux variables, une intégrale double. J'intègre la réponse de la première intégrale que j'ai fait par rapport à x, je l'intègre par rapport à y. J'ai une fonction purement de y, j'ai une fonction purement de x. Ces fonctions-là, dans les équations différentielles, on va pouvoir trouver leur valeur ici.
j'ai mon résultat. Puis comme je vous dis, vous n'aurez pas vraiment à le faire là, pour l'instant, ça fait que cassez-vous pas trop la tête avec ça. On va quand même faire un exemple avec une fonction en particulier, ici. Donc, intégrale itérée, que vous avez peut-être vu à côté du mot exemple, ça veut dire, je fais l'intégrale de l'intégrale. Donc, l'intégrale double de 5x plus y plus 6 dx dy, je commence à intégrer par rapport à x. Ça va me faire l'intégrale de l'intégrale de 5x plus y plus 6 dx. Puis après, je vais intégrer dy. Bon, à quoi c'est égal? Ça fait l'intégrale de. J'intègre par rapport à x. L'intégrale de 5x, c'est 5x2 sur 2. Plus. L'intégrale de y, c'est quoi? Ben, y est une constante par rapport à x. L'intégrale d'une constante, c'est la constante fois x. Donc, yx ou xy. Plus 6 est aussi une constante. Donc, l'intégrale de 6, c'est 6x. Plus une constante qui ne dépend que de y. Donc, plus k de y. Ça, j'intègre ça par rapport à y. Ça va être égal à quoi? Ben, si j'intègre par rapport à y, 5x2 sur 2, c'est une constante. Ça va me faire 5x2 sur 2 fois y, ou, si je regroupe les constantes ensemble, 5 demi x2 y plus l'intégrale de xy par rapport à y. Donc x est une constante. L'intégrale de y, c'est y2 sur 2. Ça va être plus xy2 sur 2. Plus l'intégrale de 6x par rapport à y. Ben, 6x par rapport à y, c'est une constante. Donc 6xy. Plus l'intégrale de la fonction k de y que je ne connais pas par rapport à y. Je peux l'appeler C1 de y. C'est une fonction purement de y. Plus. Puis pour mon intégrale au complet, donc il faut que j'ajoute une constante d'intégration. Vu que par rapport à y, x est une constante, ben, je peux dire que j'ai plus une fonction purement de x. C2 de x. Puis si on dérivait à l'envers, donc si je dérivais ça par rapport à y, puis le résultat, je le dérivais par rapport à x, j'obtiendrais 5x plus y plus 6, puis les C1 et C2 seraient devenus 0. Donc si je dérivais ça, si je vais dans le sens inverse, si je dérive par rapport à y, la dérivée de C2 va être 0. Puis là, ben, je vais remonter à ça ici. La dérivée de C1, ça va être mon k, ce qui est dans mon intégrale. Puis quand je vais dériver ça par rapport à x, ben, la dérivée de k de y va valoir 0. Puis la dérivée des trois termes qui sont ici, ben, je vais revenir à l'expression de départ. Ouais, c'est bon. Puis je vous dis, ben, ou on aurait dit que ça a déjà pris évidemment, ou C1 de y est une fonction purement de y, et C2 de x est une fonction purement de x. Elles sont considérées comme des constantes par rapport à l'autre variable.